Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait depuis l'aube sur les avenues encombrées de New York, transformant le bitume en un miroir tremblant où se reflétaient les lumières des lampadaires. Dans le parking souterrain de l'aéroport international JFK, l'air humide et glacial se mêlait à l'odeur des pneus et de l'essence, tandis que quelques rares employés pressés se hâtaient vers leur véhicule. Michael Turner sortit de sa voiture, la fatigue visible dans ses mouvements. Pilote chevronné depuis plus de 15 ans, il venait de terminer un vol transatlantique épuisant, traversant plusieurs fuseaux horaires et affrontant des turbulences dignes d'un film d'action. Ses mains, encore moites du stress et de la concentration, serraient la carte d'identification de pilote. Il espérait simplement rentrer chez lui, prendre une douche chaude et oublier la longue nuit passée dans le cockpit. Mais la chance n'était pas de son côté. À quelques mètres de lui, un homme en uniforme, l'air sévère et autoritaire, le fixait avec un mélange de suspicion et de dédain. C'était Officer Randall, un policier du service de sécurité de l'aéroport, connu parmi ses collègues pour son arrogance et sa tendance à abuser de son autorité. « Et arrêtez-vous » hurla, pointant son doigt vers Michael. Michael s'arrêta, surpris, et tendit sa carte d'employé. « Bonjour, officier. Voici mon identification. » Elle la scruta d'un œil froid et méfiant, fronçant les sourcils comme s'il cherchait le moindre faux pas. Puis, d'un ton condescendant, il lança. « Vous croyez pouvoir passer ici comme ça, juste parce que vous portez un uniforme ? Pas dans mon secteur. » Michael sentit une colère froide monter en lui. Il avait déjà affronté des situations difficiles dans les airs, mais cette arrogance terrestre lui semblait presque risible. Pourtant, il choisit de garder son calme. Il tendit la main pour signaler son respect, mais elle l'ignora et le poussa légèrement vers l'arrière. « Reculez, monsieur. Ici, on suit les règles, et vous venez de les enfreindre. » Michael, étonné et humilié, ne répondit rien. Il baissa les yeux un instant, respirant profondément pour contrôler la rage qui bouillonnait en lui. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'il venait d'humilier n'était pas n'importe quel pilote. Michael Turner n'était pas seulement un employé, il était le propriétaire milliardaire de la compagnie aérienne elle-même, un entrepreneur discret qui possédait des centaines d'avions et employait des milliers de personnes à travers le monde. Alors qu'elle souriait, satisfait de sa propre autorité, Michael le regarda droit dans les yeux, un léger sourire glacé sur les lèvres. « Vous pensez connaître le pouvoir, officier, mais le vrai pouvoir, c'est souvent celui qu'on ne voit pas venir. » Elle éclata de rire, croyant que Michael plaisantait. Mais ce rire résonna dans le parking comme un écho fragile, ignorant que cette rencontre allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Michael tourna les talons, s'éloignant lentement, tandis que l'humiliation des restait gravée dans l'air humide du parking. Ce jour-là, un simple geste de condescendance allait se transformer en une leçon que Randall n'oublierait jamais. Le lendemain matin, le terminal de l'aéroport JFK était déjà en effervescence. Les écrans clignotaient, annonçant les départs et arrivées de dizaines de vols, tandis que les voyageurs pressés tiraient leurs bagages et évitaient de croiser le regard des agents de sécurité. Michael Turner traversait le hall avec sa valise à roulettes, son uniforme impeccable et sa posture détendue. Mais ses yeux trahissaient une détermination tranquille, il n'avait pas oublié ce qui s'était passé la veille. Ironie du destin, elle se trouvait dans le même hall, surveillant le passage réservé aux employés VIP pour une cérémonie interne de reconnaissance des pilotes et du personnel. Dès qu'il aperçut Michael, un sourire suffisant étira ses lèvres. « Eh bien, regardez qui voilà !» murmura-t-il à son collègue. Le petit pilote arrogant qui pensait pouvoir marcher ici comme s'il possédait l'endroit. Michael s'approcha du comptoir de la conférence, où plusieurs journalistes et cadres étaient déjà installés. Et, se croyant maître de la situation, s'avança vers lui. « Monsieur Turner, » lança-t-il, sa voix résonnant dans le hall. « Vous feriez bien de vous rappeler que ce parking et ce terminal ne sont pas votre terrain de jeu. » Michael leva les yeux, calmement, et un sourire glacé apparut sur son visage. « Officer, je n'oublie jamais un visage. Ni un geste. » Le policier éclata de rire, pensant que Michael plaisantait. Mais Michael continua, d'un ton mesuré. « Et parfois,
les apparences sont trompeuses. Ceux qui se croient puissants, ne le sont jamais autant qu'ils le pensent. Elle fronça les sourcils, son rire s'éteignant. Il ne comprenait pas vraiment ce que Michael insinuait. La foule autour d'eux commença à murmurer, intriguée par la tension palpable. Michael prit une profonde inspiration et dit : « Vous savez, officier, il est facile de humilier quelqu'un que l'on croit inférieur. Mais il est beaucoup plus difficile de faire face à celui que l'on a sous-estimé. » Et fit un pas en avant, son arrogance vacillant légèrement. « Et que voulez-vous dire par là ? » demanda-t-il, d'un ton un peu moins sûr de lui. Michael, avec un calme presque cruel, sortit son téléphone et le posa sur le comptoir, affichant une notification interne de la compagnie. Les journalistes se penchèrent, curieux. Ce message prouve simplement que je suis là où il faut être. Mais vous, vous vous êtes trompé de cible. Sans qu'elle ne comprenne tout de suite, Michael s'éloigna, laissant derrière lui un officier rouge de confusion et d'énervement. La foule commença à chuchoter, il y avait quelque chose de différent dans l'attitude de Michael, quelque chose de puissant qu'elle n'avait pas perçu. Alors que Michael disparaissait dans la salle de conférence, elle se sentit soudain vulnérable, humiliée devant ses collègues et les journalistes. Pour la première fois depuis des années, le policier sentit que le pouvoir pouvait lui échapper, et que l'homme qu'il avait méprisé n'était pas seulement un pilote, mais quelqu'un qui détenait les clés d'un empire entier. Et Michael, en silence, observa le policier depuis la scène, un léger sourire au coin des lèvres. La partie ne faisait que commencer. Le lendemain, l'aéroport semblait identique à n'importe quel autre matin, voyageurs pressés, annonces stridentes au micro et lumières fluorescentes qui reflétaient sur le carrelage humide. Mais pour Michael Turner, chaque détail avait désormais un sens particulier. Il savait qu'elle n'avait aucune idée de qui il était vraiment, et il comptait bien que cela change, lentement, méthodiquement. Michael s'installa dans son bureau privé, un espace discret mais doté de vues directes sur l'ensemble du terminal grâce à des écrans et caméras de surveillance. Depuis des années, il gérait sa compagnie aérienne avec une précision chirurgicale, mais cette fois, son attention se portait sur un seul homme, Randall Hay. Et, quant à lui, continuait sa routine comme si rien ne s'était passé, ignorant que chaque geste était scruté. Il contrôlait l'accès aux zones VIP, interpellait les employés qui avaient le malheur de trébucher sur les règles, et affichait cette arrogance habituelle qui agaçait même ses collègues. Mais Michael, à travers les caméras, nota chaque mouvement, chaque hésitation et chaque abus d'autorité. Plus tard dans la journée, Michael fit appel à son assistant personnel, Sarah, pour enquêter discrètement sur elle. Quelques clics plus tard, ils découvrirent des informations troublantes, des plaintes anonymes pour abus de pouvoir, des favoritismes flagrants, et une série de petites humiliations passées qui avaient échappé à sa hiérarchie. « Michael, ce type est pire que je ne le pensais », murmura Sarah. Michael hocha la tête, calmement. « Oui, mais c'est parfait. Plus il agit avec arrogance, plus sa chute sera spectaculaire. » Le plan était simple, il fallait laisser s'exposer lui-même, continuer à le sous-estimer, et enregistrer ses erreurs. Pour cela, Michael inventa un faux ordre interne pour tester la loyauté du policier. Il demanda à son personnel de simuler un contrôle de sécurité exceptionnel sur un vol sensible. Le test n'était pas dangereux pour les passagers, mais chaque action de Hay serait observée. Lorsque l'ordre arriva à Hay, il sourit avec satisfaction, pensant que cette responsabilité allait lui permettre de briller devant ses supérieurs. Mais Michael, assis derrière ses écrans, suivait tout, les gestes brusques, les remarques condescendantes aux employés, chaque abus de pouvoir. Elle croyait régner sur le terminal, mais il était piégé dans sa propre arrogance. Au fil de la journée, Michael réfléchissait à la prochaine étape. Il voulait qu'elle comprenne que la véritable autorité ne vient pas de l'uniforme ni du badge, mais de la position, du savoir et du contrôle que l'on exerce avec intelligence. Et tandis qu'elle rentrait chez lui ce soir-là, satisfait de lui-même, Michael souriait dans son bureau. « Patience » murmura-t-il. La vraie leçon arrive bientôt. Dans l'ombre, un empire entier se préparait à rappeler à Hay que humilier le mauvais homme peut coûter très cher. Le hall du terminal était bondé ce matin-là. Des employés de la compagnie aérienne, des journalistes et quelques cadres étaient rassemblés pour la cérémonie annuelle de reconnaissance des pilotes et du personnel de bord.
L'ambiance était solennelle, mais électrique. Chacun savait que Michael Turner serait présent, mais personne ne savait qu'un événement inattendu allait éclater. Fidèle à lui-même, surveillait l'entrée VIP avec cette arrogance habituelle, inspectant les badges et adressant des remarques condescendantes aux employés. Lorsqu'il aperçut Michael, un rictus satisfait se dessina sur son visage. Il s'avança, certain de reprendre le contrôle et de montrer qui était le véritable maître du terminal. « Monsieur Turner », lança-t-il, sa voix couvrant presque le brouhaha du hall. « Vous avez encore franchi les limites hier. Ici, c'est moi qui décide. » Michael leva les yeux, calmement, et un sourire glacé apparut sur ses lèvres. Il fit un pas en avant, le regard fixant et sans ciller. « Officer Hay, dit-il d'une voix posée mais ferme, je crois que vous sous-estimez encore une fois la situation. Hay fronça les sourcils, sentant pour la première fois une légère hésitation. La foule commença à chuchoter, intriguée par la tension entre les deux hommes. Michael continua, son ton calme mais chargé de pouvoir. Il est facile de humilier quelqu'un qu'on croit inférieur. Beaucoup moins de faire face à celui qu'on a méprisé. Et fit un pas en avant, sa voix maintenant tremblante. Et, vous êtes censé être quoi? Un pilote, ou un simple employé qui ose me défier? Michael sourit doucement, et d'un geste lent, posa son téléphone sur le comptoir à côté d'eux. Il ouvrit une notification interne de la compagnie aérienne, qui montrait clairement que Michael Turner était le propriétaire et PDG de la compagnie. Un murmure parcourut la foule. Et pâlit instantanément. Les journalistes et employés autour d'eux commencèrent à prendre des photos et filmer la scène. Michael reprit. « Officer Hay, vous avez cru que votre uniforme vous donnait un pouvoir. Mais le vrai pouvoir. » Il fit une pause, laissant peser le silence. C'est celui que l'on possède grâce à la responsabilité et au respect. Elle ne savait plus où se mettre. La honte rougissait ses joues, et pour la première fois depuis des années, il ressentait une peur qu'il n'avait jamais connue. Michael continua, calmement mais fermement. Votre comportement est inacceptable. Vos abus de pouvoir, vos humiliations, tout sera maintenant examiné. L'assemblée entière retenait son souffle. Les employés murmuraient entre eux, réalisant que le policier arrogant qui semblait intouchable hier n'était qu'un homme parmi tant d'autres, exposé publiquement par quelqu'un qui l'avait humilié sans savoir qui il était vraiment. Michael termina d'une voix claire et glaciale. « Officer Hay, considérez ceci comme votre première et dernière leçon sur la véritable autorité. Vous êtes suspendu, et une enquête est ouverte sur toutes vos actions passées. » Hay, abasourdi, tenta de parler, mais aucun son ne sortit. La foule applaudit, certains pour Michael, d'autres pour la justice qui venait d'être rendue. Hay comprit qu'il venait de perdre bien plus que sa fierté, il avait perdu le contrôle sur une situation qu'il pensait dominer. Michael, toujours calme, recula et observa le policier humilié. La partie publique était terminée, mais la leçon n'était pas encore achevée. Elle venait de découvrir que les apparences sont souvent trompeuses, et que l'humiliation du mauvais homme peut coûter très cher. Les jours qui suivirent la confrontation publique furent lourds de tension pour Randall Hay. Chaque employé, chaque collègue et chaque agent de sécurité connaissait désormais la vérité. Le policier qu'il respectait, ou craignait, avait été humilié par l'homme qu'il avait jugé inférieur. Hay reçut une convocation officielle de la direction de l'aéroport. La lecture des plaintes et des enregistrements de ses abus de pouvoir le fit pâlir. Chaque geste, chaque remarque condescendante qu'il avait faite au fil des années était documentée. La hiérarchie n'avait plus d'autre choix que d'agir. Pendant ce temps, Michael Turner, fidèle à lui-même, ne se réjouissait pas de la chute d'Hay. Son but n'était jamais la vengeance personnelle, mais la justice et la dignité. Assis dans son bureau avec une vue sur l'ensemble du terminal, il observait les employés et les pilotes passer, satisfait de voir la morale restaurée. Quelques semaines plus tard, une réunion de la compagnie aérienne fut organisée pour annoncer officiellement la suspension et l'enquête complète sur Hay. Michael prit la parole devant le personnel, calmement mais avec une autorité indiscutable. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons tous assisté à un rappel important. L'autorité n'est pas dans le badge que l'on porte, mais dans le respect et la responsabilité que l'on montre envers les autres. » Il se tourna vers la salle, et son regard croisa celui des employés qui avaient été témoins des abus.
Chacun d'entre nous mérite d'être traité avec dignité. Ceux qui oublient cette règle paient le prix de leurs actions. Quelques instants plus tard, il quitta définitivement l'aéroport, son uniforme et son arrogance laissés derrière lui. Sa réputation était ruinée, et aucun poste dans la sécurité n'oserait l'accueillir à nouveau. L'homme qui s'était cru intouchable venait d'apprendre une leçon que Michael Turner n'aurait pu enseigner mieux: le respect et le pouvoir vont toujours de pair. Michael, lui, retourna à ses activités de pilote et d'homme d'affaires. Chaque vol qu'il prenait, chaque décision qu'il prenait dans son entreprise, était désormais empreint de cette conviction renforcée: la véritable puissance ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la sagesse, la patience et le contrôle de ses ressources. Alors qu'il regardait son avion décoller, Michael pensa: la justice ne hurle pas toujours. Parfois, elle s'installe doucement, silencieusement, mais elle ne manque jamais sa cible. Et dans ce silence, au-dessus des nuages, Michael Turner savait que chaque humiliation infligée par arrogance pouvait être transformée en une leçon, chaque injustice pouvait être redressée si l'on savait attendre et agir avec intelligence.